Je m'appelle Mickaël Bourgat, je suis chercheur au Centre Édouard Branly et dans le cadre de cette journée que nous organisons sur les pratiques pédagogiques et les usages de la vidéo en ligne, j'anime une table avec des acteurs de la vidéo et de l'Internet autour des enjeux politiques et technologiques qui se mettent en place aujourd'hui à l'heure de la massification de la vidéo sur le numérique. Et cette table sera notamment un espace pour réfléchir à l'articulation entre les réflexions scientifiques que les chercheurs peuvent mener et l'applicabilité de ces réflexions sur le terrain des plateformes dédiées à la vidéo et à l'audiovisuel. Bonjour, je suis Giorgia Celani Sebregondi, je travaille à l'Association pour la formation à distance de l'enseignement catholique, AFADEC, et notre association forme ou aide à former les futurs enseignants, ceux qui vont devenir professeurs des écoles ou professeurs du secondaire, collège et lycée. Alors quand je dis aide à former, c'est une plateforme qui propose des ressources pour préparer le concours, donc le concours CRPE ou le concours CAPES-CAFEP, et puis aussi des ressources pour la deuxième année, l'année de stagiaire, où on travaille davantage la pratique professionnelle. Alors donc, cette table ronde, elle avait pour objectif d'étudier plus précisément le rôle de la vidéo dans tout ça. Alors ce que je vais en retenir moi, c'est que finalement, c'est ce qui est le plus beau dans les tables rondes, c'est qu'on est confronté à des personnes qui viennent d'univers différents. Et il y avait des questions autour de la place du cinéma comme vidéo de formation, qui ont fait beaucoup écho à des questions qu'on se pose nous sur la forme de ces capsules vidéo qu'on doit créer. Est-ce qu'il faut qu'elles soient plus ou moins cinématographiques? À quel point il faut les élaborer, les enrichir? À quel point il faut transformer les enseignants en acteurs? Et toute la question de la pédagogie derrière, ne pas perdre de vue le point de vue pédagogique et l'efficacité pédagogique. Bonjour, David Blanchard, France Télévisions. Je suis venu présenter ce que France Télévisions propose sur Internet avec des vidéos qui sont plus particulièrement destinées aux parents, aux enfants et aux enseignants à travers deux sites Internet. L'un est France TV Éducation et l'autre est lecite.tv. Ce dernier est beaucoup plus destiné aux enseignants et propose plus de 3000 vidéos qui leur permettent d'introduire des notions au sein de leur cours et propose également un certain nombre de contenus complémentaires. Cette table ronde a été l'occasion d'échanger, l'occasion d'écouter aussi les remarques et les questions du public. Et je suis ravi d'avoir pu confronter un certain nombre de points de vue et d'avoir pu éclairer sur ce que propose France Télévisions aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Antoine Nazaret, je suis le directeur des contenus de Dailymotion. Dailymotion, c'est un site, j'espère bien connu, de partage de vidéos, un service de partage de vidéos qui permet aux utilisateurs de mettre en ligne, de regarder et de partager des vidéos avec leur réseau et un public élargi. Et c'est une plateforme qui réunit à peu près une cinquantaine de millions de vidéos et qui est consommée dans le monde par 120 millions de personnes chaque mois. Ce qu'on a essayé ce sur quoi on a échangé, ce qu'on a essayé de mettre en question pendant cette table ronde, c'est évidemment la place de la vidéo dans les formes d'enseignement et ce qu'on en retire ou ce qu'on en ressent, c'est l'aspect protéiforme des attentes du public et puis de la manière dont les professionnels s'emparent de ce média. On a eu beaucoup de débats notamment sur la différence entre ce qui était de l'ordre de l'audio et ce qui devenait de la vidéo et notamment toute la partie sur la radio qui s'apparente à ce qu'on peut connaître comme expérience d'un professeur dans sa classe, c'est-à-dire le fait que la question de qu'apporte la vidéo réellement par rapport au son. Je crois que tout le monde tourne autour de cette question et s'est accordé sur l'idée que évidemment l'image apportait une profondeur et une capacité d'enrichissement bien plus large. C'est évidemment une conclusion qui nous va très bien. Bonjour, Alain Rocage préside la société qui s'appelle LMC, qui est une société dont le métier c'est de déployer des offres cinéma sur Internet. Offres cinéma qu'on essaye d'enrichir suivant la demande de l'éditeur pour qui on déploie les offres. Un des éditeurs les plus connus pour lequel on travaille, c'est Universiné, qui travaille sur le cinéma indépendant d'auteurs contemporains. Et ce qui m'intéressait beaucoup, parce qu'on est très appelé en ce moment par les filières d'enseignement du cinéma, pour mettre nos technologies de déploiement sur Internet à leur disposition. Ce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est la proximité qu'il y a entre le travail d'éditorialisation qu'on fait nous sur un site grand public, entre guillemets pointu, où vous avez des éditeurs qui prétendent détenir une vérité
de connaissance du cinéma et qui essayent de faire découvrir à leurs spectateurs cette vérité qui est la leur de connaissance du cinéma, finalement, c'est pas très très loin de ce qu'un enseignant voudrait faire comme parcours à un étudiant ou à un élève à partir d'un objet audiovisuel qui est déployé sur Internet pour l'emmener là où l'enseignant veut l'emmener. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de relier en fait la prescription pédagogique à la prescription critique qui est notre métier de base. Voilà.